C'était le 16 avril 2014. Un homme nommé Lijesh, un ingénieur adjoint, est rentré chez lui après le travail vers 12h30. Sa mère l'avait appelé en urgence, disant qu'un de ses amis était venu l'inviter à un mariage et voulait le rencontrer. Quand Lijesh est arrivé à la maison, il a frappé à la porte. Personne n'a répondu. Il l'a poussée doucement et a réalisé qu'elle était déjà ouverte. Avec un peu d'excitation, il est entré. Mais la vue qu'il attendait était quelque chose qui resterait à jamais gravé dans sa mémoire. Ses jambes ont commencé à trembler et sa respiration est devenue lourde. Ce qu'il a vu à l'intérieur était un cauchemar que personne ne souhaiterait jamais voir. Sa mère, qu'il avait appelée il y a peu, et sa petite fille gisaient sans vie dans une mare de sang. Il n'a même pas réalisé qu'un autre danger se rapprochait derrière lui. Tout à coup, quelqu'un lui a pulvérisé du gaz poivré au visage. Avant qu'il ne puisse ouvrir les yeux, des couteaux aiguisés ont transpercé sa poitrine et son épaule. La grande question était, qui était cet homme qui voulait anéantir toute la famille? Quelle était la véritable raison derrière ces meurtres? En 2014, ce crime brutal a choqué tout l'État du Kerala. C'est une histoire qui prouve que lorsque l'esprit d'une personne est dominé par la cupidité, la luxure et l'égoïsme, elle peut franchir toutes les limites. Près de Thiruvananthapuram au Kerala, il y a une ville appelée Attingal. Dans cette ville se trouve un immense parc technologique nommé Technopark, où de nombreuses entreprises de logiciels opèrent. Dans l'une de ces entreprises, une femme nommée Anushanti travaillait comme ingénieure en logiciel. Elle occupait le poste de chef d'équipe. Anushanti était mariée à un homme nommé Lijesh. Il travaillait à la Kerala Electricity Board. Le couple avait une adorable fille, Swastika, âgée de 3 ans et demi. Comme le mari et la femme étaient tous deux occupés par leur travail, quelqu'un devait s'occuper de la petite fille à la maison. Cette responsabilité était assumée par la mère de Lijesh. Ainsi pour cette famille, mari, femme, fille et mère, la vie était stable. Ils travaillaient dur, gagnaient bien leur vie et semblaient vivre heureux. Le 16 avril 2014, à la maison se trouvait Vijayamma, âgée de 57 ans, et sa petite fille. Ce jour-là, la femme de Lijesh, Anushanti, était allée au bureau et Lijesh était également parti travailler. Vers midi, Vijayamma, qui se reposait, a entendu la sonnette. Lorsqu'elle a ouvert la porte, un homme d'environ 40 ans se tenait là, tenant une carte de mariage. Il a dit qu'il était un ami de son fils, Lijesh, et qu'il était venu l'inviter à son mariage. Vijayamma, sans aucun doute dans son esprit, l'a accueilli à l'intérieur et lui a demandé de s'asseoir. Quand quelqu'un vient chez nous pour donner une carte de mariage, pourquoi douterions-nous de lui? Il a dit qu'il voulait rencontrer son ami, Lijesh, et lui remettre la carte en main propre. Vijayamma, tout en parlant à Lijesh au téléphone, lui a demandé de rentrer à la maison. Pour elle, cela semblait normal, un ami rencontrant un autre et donnant une invitation de mariage. Alors elle a appelé son fils pour qu'il vienne. Puis elle a placé sa petite fille sur le canapé et est allée dans la cuisine. Tout à coup, un bruit fort a retenti. Choquée, elle a regardé et s'est figée. L'homme tenait une batte de baseball. En quelques secondes, sa chère petite fille, Swastika, est tombée au sol. Quand Vijayamma a essayé de crier et de se précipiter en avant, l'étranger s'est retourné contre elle aussi. Sans pitié, il a balancé la batte encore et encore sur sa tête. La vieille femme, trop faible pour se défendre, s'est effondrée. Puis l'homme a sorti un couteau qu'il avait apporté. Il lui a tranché la gorge sans pitié. Une fois qu'il était sûr que l'enfant avait rendu son dernier souffle, il a fouillé la maison et rassemblé l'or. Après cela, il s'est assis tranquillement dans un coin en attendant Lijesh. Comme je l'ai déjà dit, le tueur a également attaqué Lijesh. Lijesh a essayé de se défendre, mais avant qu'il ne puisse le faire, le couteau l'avait déjà coupé à 2 endroits. Sa force était faible et il ne pouvait pas affronter l'attaquant directement. Alors, il a choisi de sortir de la maison en courant. Criant fort à l'aide en courant, il a surpris l'intrus. Craignant que des gens n'arrivent bientôt, l'intrus s'est échappé rapidement par un chemin latéral. Lijesh n'a pas pu voir clairement son visage. En quelques minutes, les voisins se sont précipités. Ils ont vu par où l'attaquant était parti et sont restés figés de peur. Quelqu'un a rapidement appelé la police. Bientôt, l'endroit était plein de monde. Les officiers sont venus, ont retenu la foule et ont veillé à ce que la zone soit sécurisée pour les preuves. 2 vies étaient déjà perdues.
Les premiers rapports au poste de police ont montré que l'une d'elles avait été attaquée cruellement. La vérité était que le tueur avait prévu de tuer Lijesh aussi. Il a eu la chance de s'échapper, bien que gravement blessé, et a réussi à atteindre l'extérieur. Lijesh a été transporté d'urgence à l'hôpital. Sa femme n'arrêtait pas de pleurer sans contrôle, et dans son chagrin, elle s'est même évanouie. La famille autrefois joyeuse, souriante et vivante a été brisée en un seul instant. Lorsque la police est arrivée, elle a rapidement envoyé les 2 corps pour autopsie. En même temps, elle a gardé la scène du crime et a commencé à imaginer comment la tragédie avait pu se produire en attendant les rapports. Étrangement, l'argent et les bijoux qui étaient censés être dans la maison avaient disparu, donc au début, ils ont soupçonné qu'il pouvait s'agir d'un vol. La police a vite compris qu'il ne s'agissait pas d'une petite affaire, mais d'un crime grave. Ils ont commencé leur enquête avec Lijesh, mais quand ils sont allés l'interroger, ses paroles ont laissé chaque officier sous le choc. Il a révélé qu'il avait non seulement vu la personne qui était venue, mais qu'il connaissait aussi tous les détails à son sujet. Le même jour de l'incident, le 16 avril 2014, la police s'est rendue dans un endroit appelé Karimanal. Sachant qu'ils arrivaient, le tueur a essayé de s'enfuir de chez lui, mais la police l'a attrapé et l'a mis en garde à vue pour l'interroger. Lorsque la police a vérifié son téléphone portable, elle a remarqué un nom dans les appels récents. Il y avait de nombreux appels passés à ce numéro. En le traçant, le numéro s'est avéré appartenir à quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé. Il ne pouvait pas croire si ce qu'il voyait était réel ou juste une erreur. Le numéro appartenait à nul autre que la femme de Lijesh, Anushanti. Ils ont été gardés dans des pièces différentes pour les interroger. Au début, ils ont tous 2 nié fermement tout lien avec le crime, mais lorsque la police les a interrogés à sa manière dure, la vérité est lentement sortie, et quand ils ont finalement avoué, non seulement la police, mais tout le Kerala a été ébranlé jusqu'au fond. Si vous aimez cette vidéo jusqu'à présent, veuillez lui donner un like et mettre un emoji cœur dans les commentaires. Vous pouvez également rejoindre l'adhésion à ma chaîne pour me soutenir. Merci. Anushanti travaillait dans une entreprise de logiciels en tant que chef d'équipe. Son manager était Nino Matthew. En tant que manager et chef d'équipe, ils devaient souvent travailler en étroite collaboration. Il y avait des réunions d'équipe fréquentes, des discussions et des tâches conjointes. L'agencement des bureaux les rendait encore plus proches. Anushanti était assise dans un box, et juste à côté d'elle se trouvait le box de Nino Matthew. Nino Matthew était également marié, et sa femme travaillait dans l'informatique. Ils avaient une fille ensemble. Mais la vie les a traités très différemment. Anushanti vivait heureuse, elle avait tout ce qu'elle souhaitait. Nino Matthew, en revanche, avait de nombreux problèmes dans sa vie conjugale. Les gens disaient qu'il avait des liaisons avec d'autres femmes, ce qui rendait sa femme méfiante. Chaque fois qu'il rentrait tard, elle se demandait qui il avait rencontré, avec quelle femme il avait été. Ces doutes constants rendaient leur vie tendue et malheureuse. Il semblait qu'ils restaient ensemble uniquement à cause de leur enfant. Pendant ce temps, Anushanti et Nino Matthew travaillaient sur le même projet depuis 6 longues années. Au fil du temps, leur proximité professionnelle est devenue une partie constante de leur vie à tous les 2. Quand des gens travaillent ensemble sur un projet pendant longtemps, une amitié étroite se développe souvent. C'est ce qui s'est passé ici. Anushanti, pour se rendre à son bureau chaque jour, avait l'habitude de venir à un arrêt de bus près de chez elle. Nino Matthew, son manager, avait une habitude. Chaque jour, il prenait sa voiture de chez lui, la récupérait à cet arrêt de bus et tous 2 allaient ensemble au bureau. Le soir, après le travail, il la déposait au même endroit. Comme ils voyageaient quotidiennement dans la voiture de Nino, le lien entre eux est lentement devenu fort. La distance entre Attangol, où ils vivaient, et Thiruvananthapuram était d'environ 27 km. Avec le trafic intense, cela prenait environ 1 heure dans un sens. Cela signifie 1 heure à l'aller et 1 heure au retour, 2 heures ensemble chaque jour. Pendant ce temps, ils parlaient beaucoup et partageaient de nombreuses choses sur leur vie. Les jours passaient ainsi. Bientôt, ils ont échangé leur numéro de téléphone. Ils sont également devenus amis sur les réseaux sociaux. Même après les heures de bureau, lorsqu'ils rentraient chez eux, ils continuaient à parler pendant de longues heures au téléphone et à discuter sans arrêt. Au début, ce n'était qu'une simple amitié, mais lentement, leur façon de parler a changé. Leurs conversations sont devenues plus comme celles de 2 amoureux. Puis cela est devenu encore plus proche. Ils ont même commencé à partager des photos privées l'un avec l'autre. Jour après jour, leur lien s'est approfondi.
Parfois, en utilisant les réunions de bureau comme excuse, ils restaient tard, passèrent du temps ensemble et se comportaient comme des amis proches qui étaient devenus quelque chose de plus. Un soir d'avril 2014, alors que toute la famille dînait, elle a reçu un appel téléphonique. Dès que ça a sonné, elle s'est précipitée dans sa chambre, a verrouillé la porte et a commencé à parler. Lijesh, déjà méfiant, s'est approché et s'est tenu dehors pour écouter, et ce qu'il a entendu lui a brisé le cœur. À l'intérieur, elle a dit « J'ai dit à tout le monde à la maison que j'ai une réunion demain. Ne m'attends pas à l'arrêt de bus. Je prendrai le bus, je descendrai dans une autre ville. Tu viens là-bas, tu me récupères, et ensuite nous irons à l'hôtel. » Je ne sais pas ce que l'autre personne a répondu, mais elle a ri, et les deux ont parlé de manière éhontée de ce qu'ils feraient une fois dans la chambre. En entendant cela, les yeux de Lijesh se sont remplis de larmes, sa poitrine brûlait de douleur. Incapable de le supporter, il a soudainement frappé fort à la porte. Choqué par le bruit, Anu a rapidement raccroché, s'est précipité et a ouvert la porte. Quand Anu a vu Lijesh debout là, elle a senti que quelque chose n'allait pas, et à moitié effrayée, a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Lijesh a doucement demandé « À qui parlais-tu » Elle a menti avec aisance. « Juste une fille du bureau. Nous discutions de la présentation de demain. » Mais Lijesh avait déjà entendu la vérité. Il ne pouvait plus le contenir. Il a dit une fois « Donne-moi le téléphone ». Elle l'a remis calmement, mais juste après, elle a changé de ton. Elle lui a rétorqué « Alors maintenant tu me soupçonnes ? Depuis quand ? Qui t'apprend de telles choses ?» Puis elle a continué à le presser. « Pourquoi me soupçonnes-tu » Mais quand Lijesh, les yeux pleins de larmes, a dit « Ouvre ce téléphone », elle n'avait pas d'autre choix. Elle l'avait verrouillé avec des astuces, mais une fois ouvert, elle est juste restée à côté de lui tranquillement, prétendant que rien ne s'était passé, car elle savait qu'elle était prise. Quand Lijesh a d'abord vérifié le journal des appels, il a remarqué que le dernier appel était avec quelqu'un nommé Nino Matthew. Curieux, il a ouvert WhatsApp et a trouvé non seulement leur discussion, mais aussi des photos privées qu'ils avaient partagées. Son esprit est devenu vide. Choqué, il a murmuré pour lui-même. Toutes ces années de mariage, cette famille, était-ce tout un mensonge? Il ne savait pas quoi croire. Puis quand il a ouvert la galerie, il s'est figé. Il y avait des photos d'Anu et de Matthew ensemble dans une chambre d'hôtel sans vêtements. Tout de suite, il les a montrés à Anu. Brisé et fatigué, incapable de dire ce qui était vrai, Lijesh a crié à Anu Shanti. Sa voix tremblait alors qu'il demandait comment elle pouvait l'oublier, lui et leur fille. « Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Qu'est-ce qui te manquait chez moi ?» Lijesh lui a demandé avec colère et douleur dans la voix. Mais Anu, complètement perdue dans sa liaison, ne se sentait pas du tout coupable. Elle a ignoré ce que Lijesh disait. Dans son esprit, sa famille et sa fille étaient des obstacles. Sans eux, pensait-elle, elle pourrait vivre sa vie comme elle le voulait. Dans un choix choquant et cruel, qu'aucune mère ne devrait jamais faire, elle a décidé de tuer sa famille et sa propre fille sans une once de pitié. Elle a parlé de son plan à Matthew et il a accepté. Ensemble, Anu Shanti et Matthew ont commencé à comploter pour faire croire à un vol. Elle a planifié chaque détail, quand il devait venir, qui blesser et comment s'échapper. Elle lui a montré toutes les pièces, chaque chemin et exactement comment entrer et sortir pour exécuter le plan. Puis, le 16 avril 2014, Anu Shanti a coupé le lien qui avait autrefois uni sa famille. Matthew, autorisé à quitter le bureau ce jour-là, est allé chez Lijesh et a suivi ses horribles instructions à la lettre. Minute par minute, Anu Shanti le guidait tout en prétendant travailler assidûment au bureau. Finalement, après une certaine pression, Matthew a été arrêté. Sa confession a conduit la police directement à Anu Shanti et elle a également été arrêtée. La police a trouvé toutes les armes, battes de baseball, couteaux et objets en or tachés de sang utilisés dans les meurtres. Ils ont également découvert des photos, des messages et des vidéos sur le téléphone de Matthew qui montraient sa liaison secrète, ce qui est devenu une preuve clé. Matthew a admis avoir commis les meurtres. Pourtant, le tribunal a reçu 49 témoins, 85 pièces à conviction et 41 objets. Du début du procès jusqu'en 2016, le tribunal de session de Thiruvananthapuram a entendu les arguments et contre-arguments. À la fin, le tribunal les a tous deux déclarés coupables.
Matthew, qui a commis les meurtres, a été condamné à mort. Anushanti a reçu 2 peines de réclusion à perpétuité. Le juge Fame Sirichi a qualifié le crime d'extrêmement rare et a qualifié Anushanti de tâche sur la maternité. Tous deux ont fait appel à la Haute Cour du Kerala. Après 8 longues années, le 24 mai 2024, la Haute Cour a modifié le verdict du tribunal inférieur. La peine de Matthew a été réduite à 25 ans de prison sans libération conditionnelle, ce qui équivaut à une réclusion à perpétuité. La punition d'Anushanti est restée la même. Pour beaucoup, il pourrait sembler que sa peine n'était pas assez sévère. Puis le 15 janvier 2025, la Cour suprême a accordé une libération sous caution à Anushanti, choquant de nombreuses personnes. Puisqu'elle était la principale planificatrice des meurtres, les gens se demandaient comment le tribunal avait pu autoriser sa libération. Pendant ce temps, Matthew, qui a effectivement exécuté les meurtres sur ses ordres, purge toujours sa peine à la prison centrale de Pujapura. La façon dont Matthew et Anushanti ont commis le crime était telle qu'il semblait qu'aucun d'eux ne craignait du tout la loi. En réalité, Anushanti n'avait jamais vraiment aimé Matthew. Ce qu'elle aimait, c'était la luxure et la vie glamour et ostentatoire qui l'attirèrent vers lui. En fin de compte, cette affaire prouve une fois de plus que lorsque la cupidité prend le dessus au nom de l'amour, ce ne sont pas seulement les cœurs qui sont détruits, mais des vies entières. Comme on dit, quand l'amour devient une transaction, le marché des relations s'ouvre. Voilà donc l'affaire d'aujourd'hui. Partagez vos réflexions dans les commentaires et aidez-nous à atteindre 180 000 abonnés. Merci.